L'État peut juridiquement saisir tous tes produits bancaires, livret, assurance vie, compte courant, tout. On en a déjà parlé, ça se fait au travers d'un ATD ou d'un SATD. La question qu'il faut se poser, c'est si ils peuvent faire ça, est-ce qu'ils peuvent saisir l'épargne pour rembourser la dette? Aujourd'hui, la Constitution protège l'épargne au travers du droit à la propriété. Sauf que, il est également indiqué que l'État peut contraindre dans des cas particuliers. Des cas particuliers, il y en a 4. Le premier, c'est l'état d'urgence, on l'a vu pour la crise sanitaire. Le deuxième, c'est l'effort de guerre. Ça peut paraître stupide en 2024, mais on a un président qui a quand même dit que s'il le fallait, il n'hésiterait pas à envoyer des troupes au sol en Ukraine. Le troisième, c'est la réquisition en temps de crise. Ça, on l'a déjà vu pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, réquisition nette ou réquisition avec contrepartie. Donc, ça peut potentiellement être un intérêt. Et le quatrième, et c'est probablement le plus salaud, si je puis m'exprimer ainsi, c'est le principe de solidarité nationale. Le principe de solidarité nationale, concrètement, c'est lever un impôt. Lever un impôt exceptionnel, lever un impôt qui techniquement a une durée, une fin, mais c'est une levée d'impôt. Donc, à partir de ce moment-là, tu peux te dire que ton épargne, l'argent que tu as en banque, il n'est pas du tout sécurisé. Tu as l'impression qu'il est sécurisé, mais il n'est pas du tout sécurisé. Donc la question, c'est celle qui m'est posée dans 90% des cas pendant les appels, c'est comment on sécurise vraiment? Il faut investir son argent. Tu l'investis dans ce que tu veux, dans des actions, des ETF, de l'or, de l'argent, une voiture de collection, une œuvre d'art, ce que tu veux, mais tu ne le laisses pas en banque.